Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Bonjour à tous. Nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin dans sa maison. Comme David, nous sommes dans la joie d'être là. Ce n'est pas pour nous revoir, mais c'est pour répondre à l'invitation de notre Dieu que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse pour votre présence dans ces lieux. Premier dimanche du mois de janvier, oui. Premier dimanche de l'année 2023. Et Dieu a prévu un message pour chacun de nous. Ce message est intitulé « On parlera de votre Dieu dans la génération future ». On parlera de votre Dieu dans la génération future. Pour qu'on puisse parler de votre Dieu à vous, ton Dieu à toi, il faut que ce Dieu se manifeste dans votre vie. Pour qu'on puisse parler de votre Dieu dans la génération future, il faut que vous puissiez vivre la manifestation de l'amour de Dieu dans votre vie. Sinon, on ne parlera pas de votre Dieu. Ou si on peut parler de votre Dieu, ça sera en mal. Mais si le Seigneur accomplit des bonnes et des grandes choses dans vos vies, dans nos vies, on va parler du bien de notre Dieu. Vous savez, même aujourd'hui, il y a des gens qui disent, même toi qui pries, tu es toujours comme ça, toujours dans la souffrance. Même toi qui pries, il faut que le Seigneur se manifeste positivement dans nos vies pour qu'on puisse parler de notre Dieu dans la génération future. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 4. Exceptionnellement aujourd'hui, je sais que ça fait longtemps que Yadjo ne fait plus ce travail, mais elle était notre première lectrice. Yadjo, tu peux reprendre le travail que tu faisais il y a de cela plus de 15 ans, faire la lecture ici devant. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Josué chapitre 4, verset 1, on peut aller jusqu'au 9e verset. Josué chapitre 4, verset 1 à 9. Bonjour, Église de Dieu. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Josué chapitre 4, verset 1 à 9. Et à 9. 1 à 9. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné,
Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Merci à Joe pour la lecture. Merci à toute l'assemblée. Vous pouvez reprendre vos places. Merci beaucoup. De temps en temps, nous parlons des enfants d'Israël. Ils sont notre référence, notre modèle. Tous les enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens, en tout cas la plupart d'entre nous, nous avons une certaine connaissance par rapport aux enfants d'Israël. L'existence de ce peuple était dans la pensée de Dieu. Après tout ce qui s'est passé, le péché, les désordres, la punition de Dieu, l'Éternel s'est dit, je vais avoir un peuple. Et pour avoir un peuple, il a commencé par choisir une personne. La personne que Dieu avait choisie, c'était Abraham. Abraham était l'échantillon de ce que Dieu voulait faire. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie de son serviteur. Il était sorti de son pays, de sa nation, de sa famille, pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas, parce que c'est Dieu qui l'avait invité en disant, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Abraham a obéi sans savoir où l'Éternel voulait l'amener. Il a marché avec Dieu, mais au début, ce n'était pas facile. Abraham a connu des moments très difficiles. Il était un nomade, il changeait des lieux de vivre. Il n'avait pas un endroit fixe. Il s'est déplacé par-ci, par-là avec sa femme, avec ses serviteurs. Mais c'était l'homme de la promesse. Aujourd'hui, Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et Dieu a fait d'Abraham une grande nation. Je l'ai dit souvent en ligne, Abraham est le père des chrétiens. Abraham est le père des musulmans. Abraham est le père d'Israël. Partout dans le monde, on respecte Abraham. Si vous êtes musulman, vous le respectez à cause d'Ismaël. Si vous êtes chrétien, on respecte Abraham à cause d'Isaac. Et si vous êtes juif, vous respectez Abraham à cause de Jacob. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme grand,
a souffert avant de devenir grand. Et je vais dire à quelqu'un que la souffrance ne t'arrête pas, que les combats ne t'arrêtent pas. Il y a un verset dans la Bible qui dit: tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Si le diable ne vous combat pas, si le diable ne vous attaque pas, c'est que vous êtes dans son camp. Mais si réellement vous avez pris la décision d'abandonner le diable, d'abandonner le péché, pour suivre Jésus, pour vivre selon la parole de Dieu, vous serez combattus, persécutés. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu. Ça, c'est la parole de notre Maître Jésus-Christ. Amen. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre où il y a maintenant des angoisses. La souffrance ne seront pas là pour toujours dans ta vie. Le Seigneur se manifeste toujours. Il se manifestera pour te libérer. Il se manifestera pour te donner la joie. Jésus a dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Il est venu nous donner la vie abondante. Connaissez-vous la vie abondante? C'est une vie de joie. La vie abondante, c'est une vie de paix. La vie abondante, c'est une vie de sécurité. Si réellement nous marchons avec le Seigneur, nous aurons la vie abondante. Même si ça ne vient pas tout de suite, il faut persévérer. La plupart des chrétiens ont connu des moments très difficiles dans leur vie, mais à cause de la persévérance, ils s'en sortent toujours. Nous devons persévérer. Amen. Amen. Si vous écoutez les témoignages des hommes de Dieu, les gens que Dieu utilise puissamment aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou partout, on vous dira que cet homme a beaucoup souffert. Les grands serviteurs de Dieu comme T.D. Jakes, il a souffert. Osborne, Yonggi Cho, ils ont souffert. Alléluia. Amen. La souffrance qui vient dans la vie des enfants de Dieu, c'est pour nous décourager. Pour que nous puissions nous dire, Dieu ne fait rien pour moi. Il n'intervient pas pour moi. Je suis dans la souffrance, il ne fait rien. C'est ce que les enfants d'Israël ont aussi dit. Les enfants d'Israël ont condamné Moïse en disant: depuis que tu es allé voir Pharaon pour lui parler de ton Dieu, Pharaon ne cesse de nous faire souffrir. Mais ton Dieu n'est pas à mesure de nous protéger. Alors que c'est Dieu qui avait envoyé Moïse. Accepter des moments difficiles, persévérer. Que les moments difficiles ne vous poussent pas à abandonner. L'heure viendra où vous allez sortir de la souffrance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le peuple d'Israël, dans ces passages, ils sont sortis de l'Égypte en route pour la terre promise. En train de marcher, parce que Dieu les a libérés par Moïse.
Et après la mort de Moïse, Dieu a suscité Josué pour succéder à Moïse. Et la mission de Josué était de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Ce n'était pas facile pour Josué, mais enfin il s'est levé. À 3 reprises, Dieu a dit à son serviteur, fortifie-toi et prends courage. Dans Josué chapitre 1, le verset 6, le verset 3, le verset 6, le verset 9, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer mon peuple dans le pays de la promesse. Josué s'est levé, il a commencé la mission de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Arrivé quelque part, il y avait l'obstacle. L'obstacle était les Jourdains. Le peuple ne pouvait pas passer pour aller dans le pays de la promesse. Ils se sont campés devant les Jourdains parce qu'ils ne savaient quoi faire. C'est à ce temps-là que Dieu est venu vers Josué pour lui dire, je suis avec toi. Comme je t'avais dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur. Il dit à Josué, aujourd'hui, toute cette assemblée comprendra que c'est moi qui t'ai choisi et je suis avec toi. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Il y a l'obstacle, oui, mais je suis avec toi. Si Dieu est avec toi, les obstacles seront changés aux opportunités. Si Dieu est avec toi, aucun obstacle ne peut résister éternellement. Et Dieu donne la recommandation à Josué pour pouvoir traverser les Jourdains. Le peuple n'avait pas de pirogue, pas de bateau, rien pour traverser. Écoutez la parole de l'Éternel à son serviteur. Il dit, prépare 12 personnes qui sortiront de chaque tribu. 12 personnes. Parce qu'Israël avait 12 tribus. Donc tu vas prendre une personne de chaque tribu. Les gens étaient préparés. Il dit encore à Josué, prépare les sacrificateurs avec l'arche. Les sacrificateurs vont marcher derrière l'arche. L'arche de l'alliance va vous guider. Quand vous arriverez au Jourdain, que les sacrificateurs, les gens qui porteront l'arche, entrent dans les Jourdains. Bien-aimés, dans les recommandations de Dieu, vous pouvez aussi voir des risques. La foi, c'est accepter de risquer. Entrer dans les Jourdains avec l'arche. Alléluia. Amen. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche ont commencé à marcher dans les Jourdains, la Bible dit qu'ils étaient mouillés. Ils sont entrés, l'eau était là. Ils devaient continuer à avancer. Ils ont continué à avancer. L'eau était là. L'eau les regardait. Ils pouvaient s'enfoncer. Parce qu'il y avait de l'eau. Mais en marchant, comme c'était la parole de Dieu,
Ils ont obéi à la parole de Dieu. En marchant, l'eau s'est séparée. Et les sacrificateurs sont restés à sec. L'eau était séparée. Et Dieu avait dit à son serviteur Josué que les 12 personnes entrent là où les sacrificateurs vont poser leurs pieds. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin? Que les sacrificateurs, là où il y a le sacrificateur, que les 12 personnes choisies de chaque tribu marchent aussi, entrent dans l'eau. Les 12 personnes sont entrées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, chacun d'eux a pris une pierre. Ils ont mis de pierre sur les épaules. Alléluia. Amen. Là où il y avait de l'eau, il n'y avait plus d'eau, mais chacun a fait de sorte d'avoir une grosse pierre. Ils ont mis le pierre dans les épaules et ils sont sortis avec de pierres. Et Josué dit, vous allez amener ces pierres chez vous, dans les camps. Et ces pierres serviront de témoignages pour les générations futures. Quand les enfants demanderont, mais pourquoi ces pierres? La réponse sera, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ces pierres prouvent que Dieu a marché avec nous. Ces pierres prouvent que Dieu nous a conduits miraculeusement. Nous avons traversé l'eau du Jourdain sans monter sur le barque ni les bateaux. C'était les signes pour des générations futures. On parlera de votre Dieu dans la génération future. Et cela s'est accompli quand les jeunes demandaient, mais pourquoi ces pierres? C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que cela s'arrête seulement aux enfants d'Israël. Dieu veut que toi aussi tu puisses avoir des témoignages. Enfin que quand tes enfants, les enfants de tes enfants, poseront des questions, que tu puisses leur dire, ça c'est la manifestation de Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Là. As-tu quelque chose qui prouve que Dieu s'est manifesté dans ta vie? As-tu un signe que tu peux témoigner à tes enfants que ce que vous voyez là, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté dans ma vie. Les souhaits de Dieu est que chaque personne, chaque enfant de Dieu puisse avoir un témoignage. Quelque chose que tu peux témoigner pour prouver aux autres, même aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, que toi tu as vu la main de Dieu. Dieu s'est manifesté dans ta vie. Ça peut être pour toi-même, ça peut être pour tes enfants, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour tes amis. Dieu veut se manifester par toi. Dieu veut faire de toi un instrument de la démonstration de sa puissance, de la démonstration de son amour, de la démonstration de sa bonté. Qu'est-ce que tu peux témoigner pour prouver l'amour de Dieu à tes proches? Est-ce que tes proches croient-ils que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu? Amen. Il n'y a pas longtemps, une personne est entrée dans notre famille. La personne qui habitait déjà ici est allée à Kinshasa et s'est mariée avec une de nos nièces. Nous sommes une très très grande famille. Et cette personne est revenue ici en France. Il nous cherchait, il a cherché Papa Théo, il a vu Papa Théo, il m'a cherché, il m'a vu. Et il m'a dit, j'ai des témoignages de la famille pour toi. L'oncle
Donc notre frère aîné. L'oncle m'a dit que tu es un serviteur de Dieu depuis ton enfance, que tu es un vrai serviteur de Dieu. C'est important, bien-aimé, que tes proches reconnaissent que tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est important. Que tes proches reconnaissent que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un enfant de Dieu. Que tes proches témoignent de ta chrétienté. Est-ce que les gens témoignent de toi? Quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'ils disent de toi? En fait, si j'étais un aventurier, mon frère pouvait dire à ses beaux-frères que nous avons notre petit frère en France, mais lui, il sert Dieu, mais c'est un aventurier. J'ai appris, toujours par l'un de nos grands frères qui était venu en Europe. Je lui ai posé la question parce qu'il y a quelqu'un qui est en France depuis très longtemps, qui sert aussi Dieu. Il sert Dieu. Quand nous sommes arrivés ici, vers les années, ici à Paris, vers les années 2003, nous sommes arrivés à Paris parce qu'on était d'abord dans des provinces. Quand nous sommes arrivés, cet homme m'a appelé. Il se présente, je suis le prophète tel. Il me dit, tu es mon frère. Nous sommes de la même famille, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, il faut que tu me rencontres. Je peux te faire du bien. Par moi, tu deviendrais un homme erré. Par lui, moi, je deviendrai un homme erré. Par lui. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, il faut que tu me vois. Je suis en train d'aider beaucoup de gens. Même les gens qui ne sont pas de ma famille, par moi, ils reçoivent beaucoup de choses, même de l'argent. Je vais te rencontrer parce que tu es de ma famille. Bien-aimé, je ne suis pas sentimentaliste. J'ai dit, cet homme veut me faire du bien. Quelqu'un que je ne connais pas. J'ai prié. J'ai prié que le Seigneur me permette de les rencontrer. Et un jour, j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Je vis que dans l'église, parce qu'on avait déjà commencé gaz. Nous étions à Boinou. Je vis dans les rêves qu'on avait une activité à gaz, mais les choses ne marchaient pas bien. Les instruments ne répondaient pas. Il y avait les désordres. Je suis arrivé, les gens étaient là, mais les instruments ne répondaient pas, rien ne marchait, il y avait les désordres. J'ai posé la question aux gens qui travaillaient, mais qu'est-ce qui se passe? Non, même nous, on ne comprend rien. Et ma question était, les instruments ont passé la nuit chez les prophètes tels. Ils ont répondu oui. J'ai dit, oh là là, mais pourquoi vous avez permis que les instruments passent la nuit chez lui? Il a tout envoûté dans le rêve. J'ai dit que les prophètes là ont envoûté les instruments. J'ai dit, il faut qu'on fasse une prière d'autorité pour délivrer les instruments. On a prié et après, tout était revenu en ordre. Je me lève, j'étais en rêve. J'ai parlé à mon épouse. Je ne sais pas si maman Passy se rappelle. J'ai posé la question à maman Passy, tu connais les prophètes tels? C'est lui. Maman Passy se rappelle. Et maman Passy m'a expliqué comment il fonctionne, tout ça. Et maman Passy aussi allait là-bas dans des kits. Et puis j'ai dit, Et Papa Dodo, un jour, nous sommes allés visiter une salle, Papa Dodo, en 2005 ou 2000, porte de Paris. Et c'était lui le propriétaire de la salle. Vous vous rappelez, hein? J'ai dit, nous n'allons pas prendre cette salle. Alors que
La salle était grande. Il y avait le parking. Il nous a proposé un bureau. Mais à 2000 €, les tout en 2000 € par mois. J'ai dit à Papa Dodo et aux autres, nous n'allons pas prendre cette salle. Parce que Dieu m'avait montré que je ne pouvais pas m'associer avec cet homme-là. Il ne faut jamais être sentimentaliste. Il ne faut pas suivre les gens par sentiment. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai refusé, je pense que même Papa Dodo ou les gens qui étaient avec nous ne m'avaient pas compris. Pourquoi j'avais refusé, n'est-ce pas Papa Dodo? Mais c'était une opportunité, il faut accepter. La salle est belle, c'est une grande salle. En plus, on aura des bureaux. Seulement tout ça à 2000 €. J'ai dit non, 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 non. Et quand je suis arrivé, cet homme qui voulait me faire du bien, il avait honte de me saluer. Il est resté assis comme un enfant. On me présente, c'est le prophète tel. Et moi aussi, je me suis présenté, Pasteur Langa. Il était là assis. C'est comme ça qu'il m'a salué. Bien aimé, si vous avez Dieu, vous avez Dieu. Si vous marchez avec Dieu, vous marchez avec Dieu. Si vous êtes dans les bons, même les gens là, du monde des ténèbres, vont reconnaître que toi, tu n'es pas n'importe qui. Il faut marcher avec Dieu. Alléluia. Il faut être avec Dieu. Ne soyez pas paniqués par tout ce qu'ils disent, par ce qu'ils le font. Restons avec Dieu. Marchons avec Dieu. C'est important d'être avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux un morceau sec avec paix qu'une maison remplie de viande sans paix. Il y a des gens qui ont des maisons remplies de viande mais sans paix. Ça, c'est la Bible. Vaut mieux se contenter de paix que tu as que de chercher à avoir beaucoup sans paix. Ne suivez pas les occultistes. Ne suivez pas le magicien. Attention aux sorciers. N'acceptez pas tout ce qu'on peut vous proposer pour vous donner l'argent. Acceptez de vous contenter de ce que Dieu vous donne. Alléluia. C'est merveilleux d'être avec Dieu, c'est merveilleux de marcher avec Dieu. Vous savez, les enfants d'Israël ont témoigné, le Seigneur nous a fait traverser les Jourdains à sec. Même si vous allez dans Juges chapitre 6 verset 13, l'ange de l'Éternel a appelé Gédéon pendant les moments de souffrance, de sécheresse, pour lui dire, voyons héros, l'Éternel est avec toi. Non, Gédéon n'était pas d'accord avec l'ange. Il dit, si l'Éternel est avec nous, où sont les prodiges que nos pères nous rencontrent? Les pères ont vécu, ont expérimenté des grandes choses. Mais nous ne les voyons plus. Où sont ces prodiges-là? Vous savez pourquoi les prodiges ne se manifestaient plus? Parce que le père de Gédéon avait construit, avait érigé l'autel de Baal dans leur territoire. Dans chaque lieu où il y a un autel, ce lieu est sacrifié au propriétaire de l'autel. Il y a des familles sacrifiées. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Les enfants sacrifiés. Parce que le père est dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. Et vous vivez dans les blocages. Mais vous devez vous lever pour renverser tout autel érigé par l'ennemi. Alléluia. Dans le cas de Gédéon, sa génération n'a pas vu le miracle. Mais la génération avant a vu le miracle. C'est pourquoi Gédéon a dit, où sont
tous les prodiges que nos pères nous racontent. Bien-aimés, c'est important de vivre la manifestation de l'amour de Dieu. Voici les 5 secrets. Premier secret. Si vous voulez qu'on parle de votre Dieu dans la génération future, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, s'élever par la foi pour manifester la gloire de Dieu. Toi-même, tu dois t'élever par la foi pour manifester la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu es vivant et curieusement tu es entré en 2023, ce n'est pas par hasard. Sais-tu pourquoi Dieu te laisse vivre? Sais-tu pourquoi Dieu a permis que tu entres en 2023? Combien de personnes sont mortes seulement en 2022? Combien de gens ont connu des accidents, des incendies, des braquages? Combien de personnes? Ce n'est pas parce que tu te protèges bien que tu es encore vivant, mais c'est la grâce de Dieu. Exode chapitre 9, verset 16. La Bible dit, je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toi. Si Dieu te laisse vivre, premièrement, c'est pour que tu voies la puissance de Dieu et que par toi, le nom de l'Éternel soit glorifié. Tu n'es pas le fruit d'hasard, mais tu es quelqu'un qui est venu dans ce monde par la volonté de Dieu. Et Dieu veut que par toi, son nom soit glorifié. Il te laisse vivre, premièrement, pour que tu vois sa puissance et que par toi, le nom de l'Éternel soit glorifié. Exode chapitre 9, verset 16. Pourquoi Dieu te laisse vivre? Premièrement, pour vivre la puissance de Dieu. Est-ce que tu expérimentes la puissance de Dieu dans ta vie? Deuxièmement, c'est pour publier le nom de l'Éternel. Que tu deviennes un instrument de la gloire de Dieu. Que par toi, les gens témoignent Dieu. Quand les gens parlent de toi, tu puisses dire non, 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 non. Dieu est merveilleux. Voilà ce qu'il a accompli dans la vie de Zola. Voilà ce qu'il a accompli dans la vie de Giovanna. C'est important que nous puissions avoir des témoignages. Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin d'un témoignage? Ah, pas seulement un. Dis, j'ai besoin des témoignages. Il faut que les gens comprennent que toi, tu n'es pas n'importe qui, mais tu marches avec Dieu. Et Dieu accomplit des grandes choses avec toi et dans ta vie. Alléluia. Je relevais un homme dans la Bible qui s'appelle Élie, le Tishbite. Dans Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous. Mais qu'est-ce que cet homme n'a pas fait? Un homme de la même nature que nous, mais il a accompli des grandes choses. Par Élie, le Tishbite, le prophète, les morts étaient ressuscités. Amen. Par Élie, il a bouleversé même le cours normal de l'univers. Il a prié, il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Pendant 3 ans et 6 mois, nous dit la Bible, il n'y avait pas de pluie. Parce qu'un homme a prié. Il a arrêté la pluie. Quelle onction! Quelle foi, quelle force! Même les choses naturelles écoutent la voix d'un homme de la foi. Amen. La nature est capable d'écouter ta voix. Élie a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. La pluie s'est arrêtée jusqu'à ce que Élie avait parlé. Les jours où Élie a dit, fouillez, protégez-vous car la pluie va tomber. La pluie est descendue. Après 3 ans et 6 mois. Il était un homme de la même nature que nous. Nous pouvons aussi faire des choses. Nous pouvons vivre des choses. Il y a des choses qui nous arrivent. Vous pouvez penser que c'est par hasard. Mais c'est par la foi.
Je me rappelle qu'un jour, on avait une journée d'évangélisation quelque part, on avait loué une salle, mais la salle n'était pas couverte. Et pendant l'activité, la pluie a commencé. Les gens ont commencé à fuir. Je me suis levé, j'ai dit, ne fouillez pas, restez là. J'ai prié, la pluie s'est arrêtée, l'activité a continué. Bien-aimé, il faut appliquer sa foi. Il faut appliquer sa foi. C'est pourquoi j'ai dit par la foi, cette année, nous achèterons la salle. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui disent, la salle, mais je les déclare par la foi, on va acheter la salle. Ceux qui disent non, ils seront étonnés. Ça va s'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la foi? Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Élie a fait descendre le feu plusieurs fois. Élie était connu comme quelqu'un qui fait descendre le feu. C'était devenu une habitude pour Élie de faire descendre le feu. Il passe, vous parlez avec lui, il dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende. Le feu est descendu. C'était une habitude. Si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende, le feu est descendu. Et plusieurs fois. Et devant les prophètes de Baal et d'Astarté, il était seul. Il a dit aux autres prophètes, priez pour que votre Dieu fasse descendre le feu. Ils ont prié, le feu ne descendait pas. Mais quand Élie est venu, il a dit, Éternel, je sais que tu m'exauces toujours. Mais maintenant, je prie pour que ces gens-là sachent que je suis ton serviteur. Fais descendre le feu. Le feu est descendu. Donc le miracle était devenu normal dans la vie de cet homme. Oh, que le Seigneur fasse cela aussi dans nos vies au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Première chose, j'ai dit, si vous voulez qu'on parle de votre Dieu dans la génération future, vous devez vous lever par la foi pour manifester la gloire de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous, mais par sa foi, il a fait des grandes choses. Voilà, nous sommes en train de parler de son Dieu. Deuxième chose, deuxième secret, si vous voulez qu'on parle de votre Dieu, posez des grands actes de foi. Il faut poser des grands actes de foi. Luc chapitre 7, versets 4 à 5. C'est un passage qu'on a depuis notre marathon. C'était même les grands thèmes de notre marathon. Dis un mot. Dis un mot. Mais pour que cela arrive, cet homme a posé un acte de foi. Il s'agit d'un officier romain qui avait aussi la richesse. Il était étranger par rapport aux Juifs. Mais par l'amour qu'il avait pour Dieu et pour les autres, l'amour du prochain, il a accepté d'acheter un terrain, de construire une salle, d'équiper la salle. Il a pris toutes les clés, il a donné aux Juifs. C'était un don. Donc il a construit la synagogue pour le peuple juif. Lui ne priait pas avec eux. Et quand son serviteur auquel il était attaché est tombé malade, les Juifs sont allés dire à Jésus, il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Parce que, il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. Quand vous faites des actes comme ça, votre nom sera écrit dans les livres des souvenirs. Et quand vous aurez des problèmes, les livres des souvenirs vont crier pour vous. Alléluia. À la veillée, on a dit amener les actions de grâce. Il y a des gens qui ont mis dans les enveloppes 5 €. Donc par rapport à tout ce que Dieu a fait pour toi l'année 2022, parce que la Bible dit donner, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc pour tout ce que Dieu a fait pour toi,
l'année 2022, tu as résolu de donner 5 € pour toute l'année. Alléluia. Amen. Des grands actes poussent Dieu aussi à accomplir des grandes choses dans nos vies. Ne soyons pas ingrats. Marie, le frère de Lazare, gardait sa richesse par le parfum des grands prix qu'elle avait. Mais un jour, elle a accepté de perdre ses parfums par ses gestes de laver le pied de Jésus. Et Jésus a dit, elle a déjà contribué à m'embaumer mon corps. Et Jésus a dit, partout où on parlera de la bonne nouvelle, on parlera de cette femme à cause de cet acte. Il faut savoir faire des bons actes. Les actes qui peuvent marquer le cœur de Dieu. Je réfléchissais, j'ai dit, on a de jeunes qui ont étudié ici, qui ont des grands diplômes, qui travaillent. Mais ces jeunes-là, s'ils avaient vraiment le cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, on pouvait déjà avoir beaucoup d'argent. Mais vous verrez que ces jeunes-là qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas dans leur cœur que c'est Dieu qui les a donné la facilité d'étudier, d'avoir des grands diplômes. Même pas des dîmes. À part des jeunes, même les adultes. Combien ne donnent pas leurs dîmes ici? Ça peut pousser l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Et vous-même, que votre nom soit inscrit dans les livres de souvenirs. Si cette année tu peux changer ta façon de voir les choses de Dieu, c'est seulement parce que la plupart des gens qui font ces choses ne connaissent pas Dieu en réalité. Celui qui connaît Dieu ne peut pas se comporter comme vous autres. Vous avez amené votre mauvaise façon de réfléchir dans l'église de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, il faut appliquer la libéralité. Comme l'officier romain ou comme Marie. C'est comme ça que Dieu aussi va opérer des grandes choses dans ta vie. Troisième chose, troisième secret pour qu'on parle de toi, de ton Dieu dans la génération future. Témoignez les œuvres de Dieu. Témoignez les œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? La femme de la perte des sangs. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Mais les jours où elle a pris la décision dans son cœur en disant, si je puis seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle se leva et elle est allée chercher là où Jésus prêchait. Elle a fait cet acte. Elle était guérie. Bien-aimé, étonnement, Jésus a posé la question. Jésus a dit, mais qui m'a touché? Pierre, qui aimait beaucoup parler, il réplique. Mais Seigneur, toi aussi, parfois tu exagères. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de gens. Tous nous sommes en train d'être poussés, touchés. Jésus a dit, non, 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 je ne parle pas de quelqu'un qui m'a touché comme vous. Mais quelqu'un qui m'a touché par la foi. Parce que j'ai senti quelque chose sortir de moi. Il a senti une onction sortir de lui. Parce que cette femme l'avait touché avec la détermination, avec la foi. La femme a dit, si je puis seulement toucher Jésus, je serai guéri. Et quand la femme a compris cela, c'est la femme qui a témoigné. La femme a rappelé que Seigneur, je me suis dit dans mon cœur, si je te touche, je serai guéri. Et là, je me sens déjà guéri. Je me sens déjà libéré. Il faut témoigner le merveille de Dieu. Combien de choses le Seigneur a accompli dans nos vies. Mais pourquoi nous gardons silence? Il faut qu'on parle de ton Dieu. Mais il faut témoigner les bienfaits de Dieu. Alléluia.
L'aveugle est de naissance. Dans Jean chapitre 9, verset 11. Les gens lui posaient des questions, mais toi tu étais aveugle, qu'est-ce qui a fait que tu vois maintenant? Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Il faut savoir témoigner le bienfait de Dieu. L'homme qu'on appelle Jésus. Liliana, il faut témoigner les bienfaits de Dieu. Il faut que tu te dises, moi Liliana, je suis venue en Europe, j'étais seule, mais Dieu m'a envoyé Prince. Aujourd'hui, je suis mariée, mère de 2 enfants avec Prince. Il faut témoigner. Il y a des choses que nous prenons comme si c'était normal. Non! Combien cherchent les mariages? Combien cherchent les enfants? C'est la grâce de Dieu d'être ce que vous êtes. C'est la grâce de Dieu. Il faut savoir témoigner les bienfaits. Et la modératrice ou le modérateur passe devant. Qui veut témoigner? Personne. On n'a pas de témoignage. Votre Dieu est-il mort? Si le Seigneur agit, nous devons savoir témoigner le bienfait de Dieu. David a témoigné le bienfait de son Dieu devant Goliath. Avant d'affronter Goliath, David dit, j'étais dans la brousse. Mais quand un ours venait, sans avoir un instrument, sans avoir l'arme, j'ai déchiré l'ours, j'ai déchiré les lions. Dieu m'a donné la force. Il dit, le Seigneur qui m'a donné la force de tuer le lion ou l'ours me donnera la force de tuer cet incirconcis de Goliath. Quand vous témoignez, le Seigneur se manifeste encore. Quand vous témoignez, il accomplit encore de grandes choses dans vos vies. Il faut témoigner les bienfaits de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. 4e chose, désirer ardemment avoir l'onction de Dieu. Il faut chercher l'onction de Dieu. Il faut prier, demander, Dieu donne-moi l'onction. Tu as besoin de l'onction. L'onction n'est pas seulement pour prêcher. Tu as besoin de l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne. Cette capacité surnaturelle qui vient de lui-même. Celui qui a l'onction, c'est comme quelqu'un qui a une partie de Dieu en lui. Celui qui a l'onction marche avec Dieu et Dieu se manifeste dans sa vie. Celui qui a l'onction, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas l'amener n'importe comment. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne les ordres. Il ne reçoit pas les ordres de qui que ce soit parce qu'il a la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Demandez l'onction, bien-aimé. Ça fait quelques années, chaque fois que je priais, je disais, donne-moi ton onction, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. Et j'ai reçu l'incubation. Parce que je l'ai demandé pendant des années. Donne-moi l'onction, donne-moi la puissance. Aujourd'hui, si vous venez, quel que soit votre cas, je n'ai pas peur. Je sais que mon Dieu est avec moi. Il est capable d'agir. Parce que mon Dieu n'échoue jamais. Demandez l'onction. La puissance de Dieu est importante. Chaque fois quand tu dors, j'ai été étranglé la nuit. Tu te réveilles, je n'arrive pas à regarder à droite. Oh, parce que j'ai été étranglé. Mais quel est cet homme qui peut toucher un enfant de Dieu? Quel est ce sorcier? Quel est ce magicien? Un enfant de Dieu. Quand on t'appelle enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es plus qu'un enfant du roi. On ne touche pas n'importe comment un enfant de Dieu. Parce que Dieu est avec lui. Demandez la plénitude de Dieu. Demandez l'onction. Actes chapitre 9, versets 11 à 12. La Bible nous parle des exploits accomplis par les apôtres de Jésus. La Bible dit, et Dieu faisait de miracles, beaucoup de miracles extraordinaires. Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main des apôtres. C'était à cause de l'onction. Alléluia.
C'est pourquoi Paul pouvait être debout quelque part, il voit quelqu'un. La Bible dit, il prêchait quelque part, il a vu dans la foule que quelqu'un avait la foi pour être sauvé. Comment Paul a vu la foi? Avec l'onction, vous pouvez voir la foi. Avec l'onction, vous pouvez voir les doutes. Avec l'onction, vous pouvez comprendre l'esprit qui anime une personne. Paul a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Il a crié, lève-toi au nom de Jésus. Et la personne ne s'est pas seulement levée, mais il a sauté. Il a commencé à marcher à cause de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Est-ce que tu peux dire j'ai besoin de l'onction? C'est pour ta propre vie. L'onction attire. Avec l'onction, tu peux devenir riche. Ça, c'est la chose que vous oubliez. Avec l'onction, vous pouvez réussir dans les études. Avec l'onction, vous pouvez aller de l'avant. Avec l'onction, vous pouvez faire des grandes choses. Aïe, aïe, aïe. Cinquièmement, laissez un héritage spirituel. Ne viens pas, j'ai clôturé. Laissez un héritage spirituel. Ne viens pas, j'ai clôturé. Voilà. Alléluia. Cherchez à laisser un héritage spirituel. 2 Rois chapitre 2 versets 6 à 14. Élie, qui était un homme de la même nature que nous, a laissé l'héritage. Il y avait des fils de prophètes partout. Et il y avait Élisée qui a reçu les doubles portions de l'onction de Dieu qui s'est manifestée dans la vie d'Élie. Amen. Pour laisser un héritage, il faut que vous soyez conscient de ce que vous avez. On ne donne que ce qu'on a. Vous savez, vous pouvez laisser de maisons, vous pouvez laisser de véhicules à vos enfants, mais l'onction, l'héritage spirituel est plus que l'héritage matériel. Amen. Laissez l'héritage spirituel à vos enfants. La Bible dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Bien-aimés, voilà les 5 secrets. 1. S'élever par la foi pour manifester la gloire de Dieu. Tu peux répéter avec moi, s'élever par la foi pour manifester la puissance de Dieu. 2. Poser des grands actes de foi. Allons-y. 2. Poser des grands actes de foi. 3. Témoigner les œuvres de Dieu. Allons-y. Témoigner les œuvres de Dieu. 4. Désirer ardemment avoir l'onction de Dieu. Allons-y. Désirer ardemment avoir l'onction de Dieu. Et 5. Laisser un héritage spirituel. On peut aller laisser que tous ces secrets s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Qu'on puisse parler de ton Dieu dans la génération future au nom de Jésus. Il faut savoir saisir des opportunités. Si Bartimée n'avait pas saisi l'opportunité de crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », il allait rester aveugle toute sa vie. Mais il a saisi l'opportunité. Il faut savoir saisir les opportunités. C'est comme ça qu'on va parler de votre Dieu dans des générations futures. 2023, cherche à vivre ces secrets. Au nom de... Est-ce que tu peux dire après moi, Dieu mon Père, merci pour ta parole. Je vais l'expérimenter dans ma vie, dans cette nouvelle année. Qu'on puisse parler de mon Dieu pendant cette année et dans la génération future. Au nom de Jésus, Amen. On acclame le Seigneur.